Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Nous vous disons merci à vous parce que vous nous aimez beaucoup. Vous attendez aussi cette émission. Vous êtes des milliers dans le monde qui sont en train de nous suivre en direct sur notre chaîne YouTube au Centre TV. Vous êtes en direct, tapez au Centre Télévision, l'émission est en direct. Vous allez là, on a écrit direct, prenez les liens. Partagez cette émission, c'est pour vous, c'est votre émission. Vous également, si vous avez besoin de participer, prendre part dans cette émission, parler de l'Église, parler de la politique, de vos actions, ainsi de suite, on est là, le numéro qui est là. Vous allez également intervenir pendant l'émission, le numéro qui est affiché, plus 243 RDC. Vous envoyez vos messages. On va lire toutes vos questions très questionnantes avec mes invités sur ces plateaux. Aujourd'hui, je serai avec 3 pasteurs. Il y a déjà sur ces plateaux les 2 qui sont déjà ici avec nous dans quelques minutes. Le 3e va entrer ici. Il y a déjà le pasteur Anthony Chamba, frère Anthony Chamba, le représentant du pasteur de l'évêque général de l'Église primitive, pasteur Cass, qui est ici avec nous, qui est venu représenter la parole. Oui, tout à fait. Pasteur Anthony Chamba, soyez bien. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Voilà, de l'autre côté, ce n'est pas pour la première fois, c'est pour la 2e fois pour lui dans cette émission. Il a été réclamé et demandé par vous, le public, parce que vous avez estimé qu'il a la connaissance de la parole. Il est ici avec nous, prophète Daniel Katand, il est responsable de l'église Parole de Feu. Il est ici avec nous, prophète, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Voilà, dans quelques minutes, il y aura également la présence de notre pasteur, pasteur Clément, qui va faire son entrée dans 2 ou 3 minutes. Il va entrer pour que nous puissions analyser ces sujets importants qui concernent l'Église ou la foi des chrétiens en général, partout dans le monde. Cette émission, c'est votre émission. Avec mes invités, on va parler de ces 2 sujets importants. Est-ce les lois de Dieu peuvent-elles sauver un chrétien? Est-ce les lois de Dieu peuvent-elles sauver un chrétien? Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce Dieu qui est à la base du mal ou c'est le diable? Dieu, le Créateur, est-ce lui qui est à la base du mal ou c'est le diable? Ces 2 questions fera l'objet de notre émission aujourd'hui. Mais avant cela, j'aimerais poser des questions sommaires à mes invités. Pasteur Anthony Chamba, quand j'ai annoncé que vous seriez là avec nous, les gens m'ont dit, pourquoi je vous ai invité? Parce que vous êtes un homme charnel. Vous aimez trop les corps. Vous n'êtes plus dans la Bible parce que vous êtes des polygames, vous l'Église primitive. Est-ce les gens ont raison de dire cela? Bon, que ce soit celui qui a une femme ou celui qui a plusieurs femmes, les 2 sont charnels. Ouais. Parce que le mariage avec une seule femme, c'est la chair. Le mariage avec plusieurs femmes, c'est également la chair. Le mariage entre les humains, c'est essentiellement et uniquement une affaire charnelle. Donc, quelqu'un qui dirait qu'un polygame est charnel, il penserait que quelqu'un qui dirait qu'un polygame est charnel, il penserait qu'un monogame est spirituel. Il penserait que le monogame ne peut pas avoir des enfants avec sa femme. C'est une manière de dire que vous accomplissez plus les désirs de la chair que les désirs de la Bible. Non, nous accomplissons la parole du Seigneur qui dit dans Hébreux 13, 4 que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Quand on dit, on n'a pas dit Dieu jugera les polygames. Quand on dit que le mariage soit honoré de tous, c'est-à-dire c'est le mariage. Si tu épouses ta première femme, on doit honorer ça, c'est le mariage. Tu épouses ta 2e femme, on doit honorer ça, c'est le mariage. Tu épouses ta 4e femme, il faut qu'on honore ça. Voilà pourquoi nous honorons notre pasteur, Pierre Cass, qui se marie. Il s'est déjà marié 13 fois. Il a doté 13 fois. Et, conformément à la parole du Seigneur, il n'épouse que des vierges. Parce que la Bible dit
un serviteur du Seigneur, un sacrificateur, il ne peut épouser qu'une vierge ou la veuve d'un autre sacrificateur. Un serviteur de Dieu ne peut pas épouser une femme déjà touchée, une femme connue par d'autres hommes. Non. Okay. Il faut une vierge ou une veuve d'un autre serviteur de Dieu. C'est ça la condition. Donc lui, le pasteur Casse, a déjà épousé 13 femmes des vierges. Alors, prophète Daniel Katande, vous enseignez la sainte doctrine. L'homme qui a posé cette question, le peuple de Dieu qui s'est posé également ces genres de questions, avec cette manière d'enseigner, pensez-vous que cette nourriture qu'on donne aux chrétiens, c'est la bonne ou c'est la nourriture qui amène à la mort? Merci beaucoup de faire pour la question. Bon, d'abord, on a été déjà ici, on a eu cette débat avec le visionnaire du pasteur, son titulaire. Il a été battu ici. Il a envoyé, voilà pourquoi il a bon, on ne voit pas parce qu'on va pas revenir là-dessus, parce que c'est lui, un polygame, c'est un démon. Vous dites. Un polygame, c'est un démon. Point barre. On avait démontré ça ici. Un démon. C'est un démon. Selon vous, d'abord, quand le pasteur parle de... il dit... et celui qui est monogame et polygame, tous sont charnels. La Bible, c'est lui qui respecte la loi de Dieu. C'est ce qui concerne le mariage. C'est vrai, c'est les sentiments envers ta femme. Là, tu respectes la loi de Dieu selon la Bible. Mais quand tu vas à 2, 3 femmes, tu n'es plus dans la loi de Dieu. Je reviens dans ce que j'avais dit le jour où pasteur Cass était ici. Et que quand Christ reviendra, il viendra chercher son épouse. Une personne, j'avais posé la question, il vient de dire que pasteur Cass a épousé 13 femmes. 13. Lui-même en a combien? Lui-même, le pasteur qui parle. Ok, Chamba. Le pasteur Chamba a doté combien? Et quand il dit qu'il a doté 13 femmes, j'avais parlé l'autre fois ici, que les 13 femmes qu'il a dotées, combien il a amené devant l'état civil? C'est-à-dire que la Bible, nulle part dans la Bible est mentionné les mots polygames. Nulle part. C'est un défi. Nulle part dans la Bible, de Genèse à Apocalypse. Là, c'est juste pour satisfaire les désirs sexuels. Leur besoin, c'est-à-dire qu'il a besoin de prendre. Il parle d'épouser qu'une femme vierge. C'est un serviteur de Dieu. Bon, il n'a que c'est lui seul qui a rien que ces versets où la Bible parle que si tu épouses une femme qui est déjà qui n'est pas vierge, tu as péché. La Bible parle, il vient de parler du texte, que le mariage soit honoré de tous. Ce qui veut dire en respectant les règles. Parce que le mariage, en réalité, ce n'est pas... le mariage, c'est la dot, c'est ce qu'il dit la Bible. Nous payons la dot, tu prends ton épouse. Et Dieu recommande à un homme d'avoir une seule femme. Il va aller comme pasteur, comme son titulaire avait pris l'histoire de... Il parlait d'Abraham. J'ai aimé, l'autre fois, on lui avait recadré ici, pour lui dire que quand il fait allusion souvent à Abraham, et il peut aussi prendre sa cousine. Comme ça, il met au monde avec elle. Parce qu'il y a certaines choses, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, c'est l'ombre de choses à venir. Quand Christ est venu, nulle part dans la Bible, on nous a même parlé des apôtres ou les disciples, ou les apôtres. Un apôtre avait 2, 3, 4 femmes. Les apôtres, non, mais les apôtres qui nous ont enseigné la Bible, personne n'en a parlé même de ça. Même dans la Nouvelle Alliance Je parle bien de la Nouvelle Alliance. Personne. Jésus avait dit, et que cette parole d'écriture que vous venez d'attendre, ce qui était la prophétie d'Ésaïe, ça vient de s'accomplir aujourd'hui. Ce qui veut dire, le Seigneur Jésus venait accomplir la loi. Et dans la loi, lui-même, Christ, quand il est rentré, il a dit, je vous ai envoyé. Allez-y, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les. Le mariage, elle est recommandé, les bibliques, mais ce n'est pas autorisé d'avoir plusieurs femmes. D'abord, moi, je pose la question. Ces sentiments-là, ça vient d'où? Et vous allez voir, c'est que les pasteurs, c'est tout à, non seulement charnel, c'est diabolique aussi. Parce que, regardez, pasteur Cass souffre. Ah bah oui, mais il souffre dans le sens que, même avec d'autres pasteurs, c'est-à-dire que ils doivent aller de télé à télé pour faire quoi? Pour défendre ça. Tandis que c'est lui qui est épousé. La vérité, ça, ce n'est pas la vérité. Vous savez, la Bible... Vous êtes dans l'ignorance et ils sont en train de vous amener dans la Bible selon Nous sommes dans la vérité. Parce que même si vous n'entrez même pas dans l'interprétation de la Bible, lisez la Bible de Genèse Apocalypse, vous ne verrez nulle part et parler. La Bible mentionne la polygamie. Ok? Quand la Bible parle, même quand Jésus parle, quand même Abraham a parlé, j'avais dit l'autre fois ici, si Dieu a écouté la voix
de Sarah qui était sa femme pour dire à Abraham, faites ce que ta femme te demande. Tu dois répudier, chasser Ismaël et sa mère pour que Sarah reste. Et il a bien dit que ton héritage, l'héritage sortira de fils de la femme, l'héritier qui sera propre, cet héritage sortira de qui? D'Isaac et non d'Ismaël. Ok, merci. Merci, prophète Daniel Katand, responsable de l'église Parole de Feu. Donc, il est totalement contre. Il a même dit que être un polygame, c'est être un démon. Alors, pasteur Anthony Chamba, je ne sais pas si vous êtes un démon en chair. Il faut que je réponde. S'il vous plaît, vous allez répondre. Je ne sais pas si vous êtes un démon en chair. Il vous a lancé un défi. Oui. Montrez-moi dans la Bible, parce que vous avez la Bible, là où c'est bien polygamie. Si ça existe, si ce n'est pas votre invention. Bon, d'abord, je réponds les téléspectateurs à témoin. Okay. C'est avec raison que le pasteur Pierre Casse l'avait maudit. Oh. Ainsi que l'autre qui était avec lui. Oui, Edouard Kaboya. Edouard Kaboya. Okay. Parce que ce ne sont que des démons. Vous dites? Ce sont que des démons. Mais lui, il a dit que c'est vous les vrais. Il n'y a pas de problème. Okay. Il n'y a pas de problème. Je vais démontrer que c'est un démon. Ok, pas de problème. Tout ce qu'il a dit là, il a dit un polygame, c'est un démon. Il a dit les sentiments envers ta femme. Il lui pense que quand on dit ta femme, c'est une seule femme. C'est un problème des Français. Ta femme, c'est un adjectif possessif. C'est comme ta veste que tu as portée là. Tu n'as pas une seule veste. Tu as une autre veste que tu as laissée à la maison. Elle est toujours à toi. C'est ta veste. La troisième que tu as laissée à la maison, c'est toujours à toi. C'est ta veste. Donc quand on dit ta femme, il ne faut pas confondre à une seule femme. Ça, c'est un problème des Français. Il dit, les mots polygamie ne se retrouvent pas dans la Bible, de la Genèse jusqu'à Apocalypse. Vrai ou faux? Jusqu'à Apocalypse. Le mot polygamie, tout comme je peux lui lancer un défi, il ne peut pas me montrer dans la Bible le mot monogamie. De la Genèse jusqu'à Apocalypse. Déjà, il est là, il est sans Bible. Ah, oui, il vient dans un débat. Non, mais le téléphone, ce n'est pas une Bible. Parce que ça peut se décharger. Oh, ça peut se décharger. C'est pas une Bible. Il a une Bible dans son téléphone. Non, mais c'est pas une Bible. Dans son téléphone. Bible dans le téléphone, mais qui peut se décharger? Mais il peut lire. Qui peut, non, mais un homme de Dieu sérieux doit avoir la Bible. C'est pas ça le vrai débat. Non, il doit avoir la Bible parce que ça, là, ça peut se casser. Mais ne devenez pas un dictateur. Non, je dis il doit. Ah, okay. Il doit avoir la Bible. Il n'a pas de Bible, il vient dans un débat. Bon, il peut me monter dans son téléphone le mot monogamie. Je le mets au défi de la Genèse jusqu'à Apocalypse. Okay. Mais la polygamie, le pasteur Pierre Casse avait défini ça très bien la fois passée. Okay. La polygamie est un mot français. Okay. La Bible est un livre écrit en original, c'est en hébreu et en grec. Comment voulez-vous trouver le mot polygamie dans un livre hébreu? Mais la polygamie, c'est quoi? La polygamie, c'est lorsque un homme épouse plusieurs femmes. Mais cette réalité-là, vous l'avez dans la Bible. Regardez. Lui, il dit par exemple que dans la Bible, il n'y a pas le mot polygamie. Mais je prends Genèse. Je prends Genèse 30. Okay. Lui va m'expliquer si c'est quoi. Okay. Genèse 30, 25. La Bible dit, lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants. Lorsque Jacob dit, donne-moi mes femmes, en français on appelle ça comment? Okay. Tu vas lui poser la question. Je suis dans Genèse 30, 25, à partir du verset 25. Lorsque Rachel lui a enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Okay. Quand Jacob dit donne-moi mes femmes, en français on appelle ça comment? J'ai fait dans 2 Samuel 12. 2 Samuel 12 comme ça. Lui, il va expliquer aux téléspectateurs. Il est en train de consulter sa Bible. Il n'a pas de Bible. Non, j'ai dit bien. Il a un téléphone où on a téléchargé la Bible. Ok. Voilà. Je suis dans 2 Samuel 12. Au verset 8. Dieu dit à David, je t'ai mis en possession de 2 Samuel 12, 8. Okay. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes, au pluriel, de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté.
Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri les Hétiens. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé. Et parce que tu as pris la femme d'Uri les Hétiens pour en faire ta femme. Écoute maintenant le verset 11. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je prendrai sous tes yeux tes propres femmes. Tes propres, pas tes sales femmes. Je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes. T-E-S. La Bible est là. Il pose la question si nous avons le même texte. Je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ses soleils. Ici, c'est le Créateur qui parle. C'est lui qui a créé Adam et Ève. C'est le même qui parle ici et il dit à David, je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes. Ça, en français, on appelle ça comment? Basi Bayo. Donc tes femmes. Lui, il a dit ta femme. Maintenant, Dieu lui parle ici de tes femmes. Il va s'attaquer à Dieu. Et lui, non, il faut être fidèle à ta femme. Si tu as ta femme, c'est ça le mariage. La Bible ne reconnaît pas tes femmes. Basi Bayo. C'est ça en lingala. Je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes. Lui, il va dire quoi? Merci. Il va jeter ça. Je termine. Toutes les bêtises qu'il a dit. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, je vais une seconde. Non, je vous ai donné suffisamment de temps. Je termine. 5 secondes. 5 secondes. Je termine. Il dit, Abraham, nous nous référons toujours à Abraham. Il dit, mais si c'est sérieux, il peut aussi prendre sa cousine et avoir des enfants avec sa cousine. Mais il ne comprend pas que à l'époque d'Abraham, l'inceste était légal. Un homme pouvait épouser sa propre sœur, sa demi-sœur, à l'époque, avant que Moïse ne vienne avec la loi. Mais la Bible dit, Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Non, mais il faut comprendre ça. Il est pareil hier, aujourd'hui, dans sa loi, dans sa parole. Donc, à l'époque d'Abraham, je disais, l'inceste était légal, était permise. Mais lorsque Moïse a amené la loi, Dieu a mis fin à l'inceste. Il peut le faire dans Lévitique 18. Merci. Tu ne le prendras pas. Tu ne le prendras pas. Dans Lévitique 18, Dieu a donné la loi nouvelle pour le mariage. Donc Pierre Casse s'est marié selon Lévitique 18. Merci. Ne le ramène pas à Abraham. Merci, merci. Donc Pasteur Casse avait raison de le maudire. Merci. Donc c'est un homme qui marche avec la malédiction. Mais Pasteur Casse l'avait maudit. Merci. Moi aussi je l'ai maudit. Merci. Je l'ai maudit sérieusement. Sans intelligence. Calmez-vous s'il vous plaît. Pasteur Anthony Chamba, je précise que vous êtes les représentants de l'homme que vous voyez là qui a 13 femmes, évêque général de l'église primitive, pasteur Pierre Kassa Kassambakana. Cher public, vous êtes en train de nous suivre. Le lingala est très difficile à interpréter. Donc on parle de tes femmes. Je ne sais pas si vous à la maison vous allez interpréter ça comment. Excusez-nous si ça vous a lésé. Alors prophète Daniel, tout ce qu'il a dit, il est dans la parole ou il est en dehors de la parole. Merci beaucoup Delphin. Voilà les amis, la gymnastique, c'est comme ça. Quand quelqu'un est dans la fausseté, quand quelqu'un n'est pas dans la vérité, c'est ça. C'est comme c'est fait avec des politiciens. Quand ils sont à la télé, ils sont dans le... Quand vous voyez que quelqu'un devient très agité, il sait qu'il est dans la fausseté. Je suis très calme. Quand il dit, moi je dis un polygame, c'est un démon. Je ne l'ai pas cité. Mais lui, il m'est taxé, qui me maudit. Vous avez le pouvoir de me maudire. Et vous, et votre représentant légal, ont le pouvoir de me maudire, moi. Moi, appelé, choisi par Dieu, vous avez le pouvoir de me maudire, vous. Vous avez eu ça où? En fait, c'est la télé qui vous pousse à dire ces histoires. Vous avez le pouvoir de maudire quelqu'un. C'est aberrant quand vous passez à la télé. L'autre fois, les gens ont appelé ici pour reprocher Pasteur Casse ce qu'il a fait. Un homme de Dieu, c'est d'abord l'attitude aussi. Ça compte aussi. Le comportement, votre façon de vous comporter devant le média. Tout ça, ça compte. Ça fait partie de l'éthique d'un ministre de Dieu. Je maudis. Vous maudissez qui? Maudissez qui? Donc la Bible ne lui donne pas le pouvoir de maudire quelqu'un. Il maudit qui? Lui-même, d'abord, de la manière, là où il est dans la fausseté, il a le droit de maudire qui? Au nom du diable, pas au nom de Jésus-Christ. Donc il est sous la malédiction. S'il veut maudire, il maudira au nom de... Moi je dis, c'est lui qui est un polygame, c'est lui
qui pratique la polygamie, c'est un démon. Je Il vais montre citer dans le la nom de Bible. quelqu'un. Ok. Qui monte dans la Il Bible. ment. Soyez, est-ce que, pasteur vous plaît. René Dezon, est-ce qu'on peut être calme? C'est Montrer un débat. dans la Bible. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais Non, quand on non, dit- non, 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 mais non, quand on dit montrer dans la Bible, c'est ça, c'est le désordre. Non, non, c'est- quand vous dites ce ça, sont tant de paroles. oui, mais qui montre dans la Ce Bible. sont tant de paroles. Il faut le demander de monter dans la Bible. Calmez-vous quand Je vous suis parlez calme. de calme. S'il vous plaît, il ne faut pas être agité. Je suis Vous calme. de croire que vous êtes... Non, qu'il Vous avez des démons. montre, qu'il S'il montre vous ce plaît. qu'il dit dans la Bible. S'il vous C'est la plaît. moindre des choses. S'il vous plaît. Moi, j'ai lu dans la Bible. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Il ne faut pas pousser le public à croire que vous avez des démons. Pasteur, je vous protège. Continuez. C'est regrettable. Continuez. On nous a enseigné être un homme de Dieu. Même votre accoutrement, votre façon de parler, ça fait partie, avant même que les gens croient, et on vous sait que vous êtes en train d'enseigner, d'abord votre attitude. Comment à la télé, les responsables nous suivent, vous êtes des responsables, les gens vous suivent, on risque de vous confondre avec, je ne sais pas moi. Pas de problème. Alors, le pasteur a dit quelque chose, il a dit que je le prouve aussi dans la Bible, là où écrit, là où est mentionné la monogamie. Monogamie. Non, mais moi, je crois, il a bien dit, la Bible, elle est interprétée. La Bible n'est pas écrite en français. Mais quand même, on l'a interprété, le français est interprété. Mais c'est clair, la monogamie plutôt n'est pas écrite. Mais la monogamie, nous voyons dans la Bible tous ceux qui ont épousé leur femme. Ont épousé une femme. Moi, je viens de le dire clairement, que nous vivons selon le principe de Christ. Jésus a dit, quand il reviendra, il viendra prendre son épouse, pas ses épouses. Et de deux, il prend l'exemple de Jacob. Que Jacob est allé auprès de son beau-père pour lui demander, donnez-moi mes femmes. Oui, c'est normal. Mais comment Jacob a épousé Rachel et Léa? Comment c'était passé? Parce que Jacob était venu pour épouser Rachel. Il a demandé, il a fait son choix vers Rachel. Mais c'est au milieu de la nuit que son père l'a roulé, son beau-père l'a roulé en prenant Léa, lui déposa. Donc c'est les conséquences de la tromperie. Conséquences. Et c'est aussi des actes que lui, Jacob, avait posés dans le passé auprès de son père. Parce que quand son père avait demandé qu'on lui amène du gibier, lui, il est allé chercher du chevreau. Avec sa mère, comme il s'était convenu quand son père a mangé. Et de même que c'est que son père avait demandé autre chose, il a mangé autre chose. Lui, là où il est parti également, c'est passé comme ça. Il a pris Léa indépendamment de sa volonté. Donc c'est le karma. Mais c'est le karma. Il se réveilla comme ça, il voit Léa. Il est allé auprès de son beau-père pour dire, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Et c'est là où son beau-père dit que, selon notre loi, tu ne peux pas épouser la cadette avant l'aîné. Alors comme il aimait Rachel, il était obligé d'y aller, de continuer. Et c'est comme cela aussi qu'on prend des servantes qu'on lui donna. Mais est-ce que c'est pour autant dire que c'est jusqu'à notre temps? Quand Jésus est venu, il est venu remettre tout en place. Il vient de dire quelque chose de très capital. Il a dit exactement, pendant le temps d'Abraham, la loi n'était pas encore venue. C'est Moïse qui a amené la loi. Mais quand on parle de la loi aujourd'hui, que lui, il est en train de parler également de la loi ici. Mais Jésus, c'est lui le maître de la loi. C'est lui. Jésus. Mais oui, quand il est entré dans le temple, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a pris le rouleau, il a ouvert, il tomba sur la prophétie d'Ésaïe. Mais quand Ésaïe prophétisait, Ésaïe ne parlait pas de lui. Il parlait de celui qui va venir. Même tous les prophètes qui ont parlé dans l'ancienne alliance, la majorité ont parlé de celui qui viendra. Ils ne sont pas parlé d'eux, ils ont parlé de celui qui incarne la vérité, qui est Jésus-Christ, qui est lui-même la vérité. C'est-à-dire quand Christ est venu, aujourd'hui, Paul dit, ne soyez pas les imitateurs de Moïse, ni de David. Soyez mes imitateurs comme moi je le suis en Christ. Nous imitons Jésus-Christ. Je l'imite. Aujourd'hui, si David ressuscite, il serait étonné d'entendre qu'on parle, mon Dieu, Jésus-Christ, le Dieu de Daniel, alors que dans l'ancienne alliance, ce n'était pas le cas, c'était le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais vous, dans l'église, vous continuez toujours d'invoquer les dieux de David, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob. Ce sont des serviteurs de Dieu. Notre signature, elle est dans le nom de Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est venu accomplir tout ce que les prophètes ont dit dans le passé. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de parler de la polygamie, vous allez souffrir de continuer à parler partout parce qu'au fond de vous, vous savez que vous souffrez. C'est-à-dire, on peut faire un débat à la télé. Nous pouvons essayer de convaincre, papa, quelqu'un qui a une seule femme, c'est sa femme. Quand on dit que non, il parle de français. D'accord, ça n'engage que lui. Mais le problème est que quand tu as ta femme et que tu n'as qu'un seul cœur, Dieu ne t'a pas donné parce que quand on aime dans le cœur. On ne peut pas aimer plusieurs femmes au même moment. Mais comment? On aime dans le cœur et je mets mon épouse dans mon cœur. Je l'aime dans mon cœur. Mais Dieu nous aime tous.
Dieu nous aime, nous tous. L'homme, à cette époque, on l'appelait bon Seigneur. Dit, un homme peut aussi aimer plusieurs personnes. Mais un Seigneur, quand on parle d'un Seigneur, c'est celui à qui on fait sa volonté, non? Ok. Dieu est clair, la Bible est claire aussi. Quand Dieu parle de la femme, l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme. La Bible dit, elles deux deviendront, ça dit une seule chose. C'est-à-dire que selon eux le polygame, quand tu es avec cette femme, vous êtes devenu une seule chair. Tu quittes, tu vas chez l'autre, vous devenez une seule chair. Toi-même, là, tu es en train de composer plusieurs une seule chair. Je me pose la question si réellement, c'est-à-dire que, papa, quand tu as une seule femme, tu es heureux, tu te sens que tu es à l'aise, tu sens que tu es bien, et même avec la situation même de notre pays aussi, la façon dont nous vivons, c'est-à-dire que je sais prendre soin de mes enfants, ma famille et tout. Mais quand tu en as plusieurs, vous avez trop de problèmes. Vous aurez trop de problèmes. Merci. APJ au peuple des JG, vérifié dans la Bible. L'émission est en direct aussi sur notre chaîne YouTube au Centre TV. Tapez au Centre TV, regardez là on a écrit direct. Prenez les liens, partagez, envoyez-nous vos messages. Alors, il y a le troisième pasteur qui s'est ajouté, je l'avais déjà annoncé, pasteur Clément, ou frère Clément. Avec vous, il y a des thématiques qu'on a retenues. Est-ce les lois de Dieu peuvent-elles sauver un chrétien? Deuxième thématique, est-ce Dieu qui est à la base du mal ou c'est les diables? Ça, c'est les deux questions principales. Mais la première question, la question de la polygamie, quel est votre avis conformément à la parole de Dieu dans la Sainte Doctrine? Est-ce un polygame est un diable? La polygamie, c'est un péché ou c'est quoi? Merci beaucoup, M. Delphin, pour la parole. Je vais d'abord m'excuser pour ce petit retard que j'ai pris, les embouteillages et consorts de notre pays. Vous êtes au courant de tout ça. J'aimerais essayer un peu d'assister aussi sur ce qui vient d'être dit tout à l'heure là. J'aimerais qu'on lise d'abord quelque chose. Déjà chapitre 1, à partir du verset 7, la Bible dit « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que personne ne perde, afin que vous ne perdiez pas les fruits de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Okay. La doctrine de Christ commence de Genèse à Apocalypse. Okay. Nous ne pouvons pas rejeter une partie de la Bible au détriment de l'autre. Non. Alors, j'ai entendu ici certains propos. La polygamie, c'est l'institution de Dieu. Amen. La polygamie, ça ne vient pas d'un homme. Amen. Okay. Alors, si un homme s'élève pour dire que non, la polygamie, c'est un péché, en tout cas, c'est lui-là, c'est un antéchrist. C'est clair et net. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Je vais vous demander de poser une question à mon frère qui est à côté. Prophète Daniel. Prophète Daniel, oui. À quel moment un homme marié peut encore se remarier et qu'il donne maintenant une écriture qui l'approuve? Et à quel moment une femme mariée peut encore se remarier? Je vais déjà essayer de répondre. S'il aura une autre question, une autre plutôt réponse par rapport à cette question, il va nous les donner. Je commence pour la femme d'abord. Romains chapitre 7, à partir du verset 1. La Bible dit ceci. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. La Bible nous montre clairement à quel moment une femme mariée peut encore se remarier. Se remarier. C'est au moment où... Le remariage est biblique.
Oui, oui, c'est clair. Ok. Au moment où son mari est décédé. Ok. Maintenant, est-ce que Dieu pourrait-il dire une telle chose et oublier l'homme? C'est-à-dire, il y a aussi le moment pour l'homme qui est marié de se remarier. Si c'est au moment où, s'il s'agit du moment où la femme doit mourir, ça doit être mentionné, comme c'est mentionné pour la femme. Mais pour l'homme, qu'est-ce qu'on dit? Exode. Chité, 1 minute. Exode, chapitre 21. Exode 21, le verset 10. La Bible est claire. C'est une loi que Dieu a donnée. Si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et aux droits conjugaux. Donc, par là, c'est clair et net. L'homme peut se remarier. Au moment où sa femme est encore vivante, elle peut encore se remarier. Mais pour la femme, c'est uniquement si l'homme est mort. Merci, pasteur Clément, frère Clément, pour votre première prise de parole. Alors, nous devons évoluer avec nos deux thématiques. Mais pasteur Chamba, si elle les arriérait, vous pouvez les payer. Vous pouvez les payer dans les temps que je vais vous donner. Est-ce les lois de Dieu peuvent-elles sauver un chrétien? Quand on parle de la loi de Dieu, l'Ancien Testament, ainsi de suite, tout ce qui est écrit, est-ce que ça peut sauver un chrétien? Merci pour la question, mais les arriérés à payer. Vous avez que le Seigneur bénisse richement, c'est frère Clément. Hein? Frère Clément. Que le Seigneur bénisse richement cet homme. C'est un homme intelligent. Ok. Mais parce que déjà, quand il a pris Romains 7.1, tout est dit là. La différence entre l'homme et la femme. Mais je vous promets que vous allez vous séparer bientôt là, avec les... Il n'y a pas de... Non, mais déjà sur ce point-là. Déjà sur ce point-là... Je vous promets. Déjà sur ce point-là, je le bénis. Ok. Parce qu'il soutient les Saintes Écritures. Ok. Il prend Romains 7.1 qui dit: ainsi donc, une femme mariée est liée à la loi, à son mari, aussi longtemps que le mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier à qui elle veut. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme de notre homme, elle sera appelée adultère. Mais on ne parle pas, on ne dit pas ça de l'homme. On ne dit pas que l'homme, si du vivant de sa femme, il devient le mari d'une autre femme, il sera appelé adultère. Mais sinon, les David, les Salomon, les Jacob, tous allaient être des adultères. Ok. Mais David a eu 500 femmes, il a commis adultère une seule fois. Pendant que ce monsieur parlait... Non, non, s'il vous plaît, avec manière, s'il vous plaît. Mais j'ai dit monsieur, c'est le respect. Avec manière. Quand je dis monsieur, je ne lui manque pas de respect. Pas de problème, évoluez. Pendant que... Parce qu'il n'est pas prophète. Tu veux que je dise Il prophète? est prophète. Bon, pendant que ces faux prophètes parlaient, je lui ai dit, il a dit qu'un polygame c'est un démon. Moi, je dis, qui monte dans la Bible? Vous l'avez vu prendre la Bible et lire un polygame c'est un démon. Les démons c'est lui alors. Je ne fais que les maudire. Non, ça n'existe pas. Bon, mais pendant qu'il parlait, tu vas même rappeler à l'ordre, tu vois que ce sont pas des paroles. Je lui dis, ce qu'il dit là, mais qu'il lit ça dans la Bible, qu'il le montre dans la Bible, on a écrit qu'un polygame c'est un démon. Est-ce qu'il a lu? Il a pris la Bible. C'est vrai, les pasteurs Pécas disent, vous faites seulement vous faites la bouche pour dire des bêtises. Mais la loi de Dieu est là. Quand vous dites qu'un polygame c'est un démon, prenez la Bible, ouvrez, lisez par exemple dans Jean 4,16 qu'un polygame c'est un démon. On va vous respecter. Vous venez seulement avec la bouche. Mais la Bible ne vous prenez pas. Prenez la Bible. Quand tu vas comprendre la parole, prends la Bible, ouvre la Bible, lis à l'occasion de téléspectateurs qu'un polygame c'est un démon. On va te respecter. Il vous reste 1 minute. Il n'y a pas de problème. Est-ce que les lois de Dieu peuvent-elles sauver un homme? Un homme, les lois. Mais c'est seulement les lois de Dieu qui peuvent sauver. Matthieu 5,17 aussi. Non, j'allais lui lire d'abord avant d'aller là-bas. Je vous ajoute 30 secondes. Il n'y a pas de problème. Non, vous avez dit 1 minute, donc j'ai encore 40 secondes. Il a dit, est-ce que vous avez le droit de me redire? Vous, pasteur Pierre, mais le droit est ici. Oh, Galate. Galate. Vous les faites seulement la Bible. Galate 1.
8. C'est à partir de cette écriture que je l'ai maudit encore. Au de Yeshua Mashiach. Mais quand nous-mêmes, quand un nom du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. C'est sur le pied des Galates 1:8 que j'ai maudit ces faux prophètes. Donc lui, il a annoncé notre évangile. Mais quand il dit qu'un polygame, c'est un démon, est-ce qu'il a montré ça? C'est ça, il y a notre évangile. Mais parce que Jésus-Christ lui-même, il est polygame. C'est vrai ça? Matthieu 25, Jésus-Christ dit que son royaume, c'est la polygamie. Il a dit ça. Jésus-Christ dit dans Matthieu 25, il dit que mon royaume, c'est la polygamie. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Pas une, à 10 vierges. Qui ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 étaient folles, 5 étaient sages. Et lorsque l'époux est arrivé, les 5 vierges sages sont entrées avec l'époux dans la salle de noces. La porte fut fermée. Donc l'époux a épousé du coup 5 vierges sages. Lui, ça veut dire quoi? Jésus-Christ ne voyait pas qu'il y a une seule vierge, mais 5. Jésus-Christ, Dieu, il dit dans Ézéchiel 23, Dieu, le Créateur, il dit, lui, il est polygame. Dieu dit, j'ai épousé 2 filles d'une même mère. Et elles m'ont enfanté, elles m'ont donné des enfants. Dieu, dans Ézéchiel 23, il se présente comme polygame. Jésus-Christ, dans Matthieu 25, comme Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle, il se présente comme polygame. Quel est le péché que commet un homme en épousant plusieurs femmes? Ça c'est des... Comme on est en train de nous montrer là, votre pasteur avec plusieurs femmes. Avec plus, là il avait épousé 2 du coup. Je crois que c'était la 8e et la 9e. Dans votre église? Oui, du coup. Vous étiez là? J'étais là, oui. Ok. Du coup, il n'a pas péché. Parce que vous allez parcourir tout, montrer, dites le péché qu'il a commis en épousant 2 femmes comme ça. Dites, il a commis tel péché. Regardez, la Bible dit ici, quand quelqu'un épouse 2 femmes, il commet tel péché. Comment vous respectez? Ça n'existe pas. Qu'il montre ça. Encore 30 secondes, les lois de Dieu. Mais c'est seulement les lois de Dieu qui sauvent. Matthieu 5, 17. Jésus-Christ dit, Matthieu 5, 17, il dit, ne vous imaginez pas, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit accompli. Matthieu 5, je suis dans Matthieu 7, 12. Je termine par là. Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est ce qu'enseigne la loi de Moïse et les prophètes. Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est ce qu'enseigne la loi de Moïse et tous les prophètes. Ici, c'est lui qui parle ici. Donc, c'est son maître. Donc, vous avez répondu à la question, est-ce les lois de Dieu peuvent sauver un chrétien? Vous avez dit oui. Il n'y a que les lois de Dieu qui peuvent sauver un chrétien. Merci. Alors, prophète Daniel Katen, s'il y a les arriérés, vous pouvez les payer. Mais pasteur Anthony Chamba, quand vous étiez en train de parler, il était calme. Vous également, gardez votre silence et il faut le laisser le temps de... Enfin, moi, je ne tombe jamais dans des menaces. Ok. Jamais. Ne soyez pas intimidé. Jamais quelqu'un peut venir ici pour essayer d'intimider les gens en racontant de fausseté. C'est pour ça qu'en criant, en sautant, que vous soyez à 2 ou 3 groupes, bon, ce que vous pouvez convaincre. La vérité, c'est la Bible et ceux qui vous suivent. Et même ceux qui lisent encore la Bible mieux que nous, ils sont en train de comprendre. Tous ceux qui comprennent la Bible. Quand ils parlent, il me maudit parce que la Bible dit. Selon Galate. Selon Galate, selon lui. Parce qu'il a lu Galate, il interprète selon lui. Que c'est lui qui amène un autre évangile. Moi, j'ai amené un autre évangile. Quel évangile dans la Bible qu'on nous a parlé que la polygamie est autorisée? C'est que moi, j'ai amené, c'est un autre évangile. Et quand d'ailleurs, on avait évoqué ça l'autre fois ici, l'histoire de 10 vierges. Les 5 qui ne sont pas entrées là, elles sont où? Les 5 autres femmes qui n'avaient pas de lui qui n'étaient pas entrées. Et puis, la Bible parle, c'est un proverbe. Jésus donnait un exemple, il dit, le royaume de cieux, elle est semblable. Ce n'est pas une réalité. Mais non! Aidez-nous, aidez-nous. Et puis en plus, quand il est en train de dire que
c'est que j'avais posé la question à son titulaire, à son chef, dire que les 5 autres femmes-là, qui étaient restées là, qui n'avaient pas de lampe allumée, mais ce sont ces femmes que lui, il a ramassées. Parce que les 5 qui sont entrés là, ceux qui sont entrés qu'il lui parle là. Quand Jésus parle de 5, il dit les 10 vierges. Est-ce que quand Christ reviendra, il viendra nous prendre, on est vierge? Parce que si c'était une réalité, on est des femmes, notre vierge alors. C'est quoi ça? Et c'est ça qu'on dit qu'il a le droit de me maudire. Et je n'entre même pas ça parce que c'est clair, il y a des gens qui se sont fait maudire eux-mêmes. On n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche et de dire que tu es maudit. Ça ne sert à rien. Et c'est pour cela que c'est telles personnes qui ont d'habitude de maudire, de dire aux gens je maudis, je maudis. La malédiction, une fois que tu poses, c'est par rapport à la loi aussi. Une fois que tu respectes pas la loi de Dieu, tu es maudit. On n'a même pas besoin de te maudire. Tu l'es déjà. Tu l'es déjà et ils sont. C'est pour ça qu'ils vont souffrir. Partout, ils vont aller défendre. Regarde ceux qui sont épousés, ceux qui ont épousé une seule femme, ils sont très à l'aise. Jamais quelqu'un passera à la télé pour commencer à venir défendre l'histoire d'épouser une seule femme. Jamais. Il vous a lancé un défi, si vous les avez appelés des démons, mais il n'y a pas un verset qui... Non, mais appeler démons dans le sens de la polygamie. C'est un démon. C'est votre philosophie. Non, c'est clair, c'est biblique. Ce que je suis en train de dire. Il n'est pas venu. Est-ce qu'il y a un verset? Voilà, est-ce qu'il y a un verset? Un verset qui parle de la maladie. Un polygame, c'est un démon. Non, nous je démontre par rapport à là, c'est que Christ le dit. Ah, ok. C'est ce que Christ le dit. Cette histoire de la polygamie, vous ne trouverez que ici, par exemple, vous ne trouverez que dans leur église, à eux. Vous trouverez que eux, et ils disent qu'ils ont la vérité. Mais vous trouverez ça que dans leur chose entre guillemets primitive. Il dit faux prophète. Je ne sais pas, il a quel thermomètre. Lui qui établit des ministères, il parle de faux prophètes. Et ils ont le vrai prophète ou qui? C'est lui qui est mort par accident. On n'entre pas par là. Arrêtons. C'est le prophète. Ce n'est pas pour ça. On n'est pas venu sur si vous voulez, ces débats-là. Invitons-nous, on parle de ça et qu'on parle de leur prophète. William Branham, c'était un faux prophète? Non. C'était un appelé, c'était un vrai prophète. Mais il n'est pas ce qu'il est devenu. Ils sont divisés aujourd'hui en combien? Chacun est en train d'expliquer Branham à sa façon. De sa façon. Son titulaire passe devant en train d'insulter même des pasteurs baroutiers des autres. Et vous voulez parler de... Arrêtez ces histoires. Continue. Beaucoup de choses que le pasteur a dit, je regrette. Je regrette énormément. Vous savez, c'est une fierté. C'est que tu restes, tu es un chrétien, un vrai chrétien. Et que tu dis, le pasteur vient de dire que la polygamie c'est une institution, c'est Dieu qui l'a établie. Moi je crois, je pense, s'il dit que la polygamie, Dieu l'a établie, c'est Dieu qui l'a établie. Ce qui veut dire Dieu n'a pas établi la monogamie. Alors que la Bible nous recommande, c'est-à-dire selon eux ils diront et la monogamie et également la polygamie, c'est la volonté de Dieu. Ça m'étonnerait. Moi j'ai suivi le pasteur Cass en train de prêcher. Chez eux, il est en train de dire que c'est lui qui a épousé, qui a une femme. Si nous sommes dans une émission, je crois si je ne veux pas inventer des choses, que c'est lui qui a une femme, il apparaît comme un pauvre. C'est-à-dire qu'il faut en avoir 2, 3. Je crois que c'est une bonne... Et puis, il encourage les gens d'en avoir plus. C'est-à-dire si tu as une seule femme, pour toi, tu n'es rien. C'est humiliant. Je ne sais pas. Là, moi, c'est pour ça que je vous ai dit au départ que pour moi, ces débats-là, c'était une chose déjà passée. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils souffrent dedans. À la télé, ils vont venir parler. Ils souffrent, c'est lui qui est heureux. C'est celui qui a épousé une seule femme. Et il sait que devant Dieu, il est propre. Et il sait aussi que Christ a dit, il dit que Jésus est polygame. Nulle part dans la Bible, Jésus a dit que mon royaume de Dieu, ce sera au royaume des polygames. Il en a dit où? Dans quel texte? Que Jésus a parlé qu'il est polygame. Jésus a dit. Vous voulez inventer pour se justifier vos sentiments. Il a mal compris le verset. Non, lui-même, il sait ce qu'il a dit. Il a dit que Jésus a dit qu'il est... Jésus a dit que lui, il est polygame. Mais pourquoi il fuit toujours quand Christ a dit que je viendrai chercher? Pourquoi il ne dit jamais ça? Et lui, et même le pasteur Cass, que Christ a dit que quand il viendra chercher pas ses épouses, son épouse. Pourquoi ça leur dérange? Là, je lis, je prends la Bible, il dit que la Bible, moi je n'ai pas. Pasteur Cass était venu, c'est le révérend qu'on était avec lui ici, il lui avait demandé l'histoire des chapeaux. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit nous ne sommes pas à l'église. Je ne suis pas obligé de venir avec la Bible. Je ne suis pas obligé de me promener. Il dit un homme de Dieu sérieux. Il vient de voir sans Bible. Je ne sais pas si c'est quelle réflexion. Le pasteur qui est venu là, à qui il a donné raison, il a amené la Bible. Donc, aujourd'hui, non, attendez, aujourd'hui, je me retrouve quelque part. Donc quand je me promène partout, je dois voir la Bible. Ou je dois avoir la connaissance. La Bible, tu vas mémoriser des choses dans la tête. Mais si tu as la vraie parole qui reste dans ton cœur, c'est là où tu ne pécheras pas. Tu marcheras selon la parole du Seigneur. Ce n'est pas la Bible qui fait de quelqu'un un homme de Dieu. Ce n'est pas en marchant avec la Bible qui fait de quelqu'un un homme de Dieu.
Alors, et en plus que j'ai la Bible dans mon téléchargé, je ne dis pas que je n'ai pas de Bible. Mes enfants ont su, les gens, j'ai plus de 7 versions chez moi. Ok. Jacques chapitre 2, le verset 10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Ok. Ce qui veut dire, la loi de Dieu, c'est le seul unique qui sauve l'homme. Mais il s'agit de quel Dieu? Parce que Dieu n'est pas un nom, Dieu c'est un titre. Le vrai Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Et qui est venu accomplir la loi? C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire quand on dit que c'est lui qui pêche, ici je parle, je lis Jacques. C'est-à-dire si vous observez la loi, mais vous péchez sur un seul commandement, tu deviens coupable de tous. C'est-à-dire tu tombes. La loi de Dieu peut sauver quelqu'un, mais quelle est cette loi? C'est d'abord de recevoir, d'accepter Christ comme ton Seigneur et Sauveur, parce que c'est une loi. Accepter Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, le recevoir et marcher selon la loi établie et selon la parole de Christ. Et c'est comme cela que tu seras sauvé. Mais une fois que tu piétines une de ces lois, tu pêches à la contre. Répondez à ma deuxième question. Les gens qui sont en train de nous suivre, vraiment envoyez vos messages sur le numéro qui est là sur WhatsApp, ainsi de suite. Je vais lire toutes vos questions. Déjà, il y a des questions ici pour Frère Chamba. Alors, la deuxième question, est-ce les lois de Dieu peuvent-elles sauver un chrétien? Mais c'est ce que je dis, oui. Okay. Parce que d'abord, on n'est pas un enfant de Dieu, mais on devient. Car la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient, elle leur a donné le pouvoir de devenir. On devient enfant de Dieu. On devient. Et nous avons le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et les hommes prédestinés oui, Romain parle de ceux qui ont été prédestinés. Tu es prédestiné, mais pour être dans cette prédestination, tu dois recevoir Christ, c'est la volonté de l'homme. À ceux qui sont, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, selon Jean, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non selon la volonté de la chair, ce qui veut dire quand j'ai reçu Christ, quand je suis devenu enfant de Dieu, et que je suis devenu, pour devenir un chrétien, ce qui veut dire j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est entre moi, et que je suis devenu chrétien. En devenant déjà chrétien, je suis automatiquement déjà sauvé. Merci, merci. Je suis déjà sauvé, ce qui veut dire comme je suis sauvé là, je marche selon la loi qui est établie. Une fois que je sors de la loi, ce qui veut dire que je suis condamné. Je dois y revenir, rentrer, demander pardon. Mais au cas où je demeure dans le même vie, et directement je rentre pas dans le royaume. Merci prophète Daniel Katende, responsable de l'église Parole de Feu. Je vous dis déjà, les fidèles de l'église Parole de Feu, vous avez la chance d'avoir un homme de Dieu qui maîtrise la parole comme ça. Alors, trop de questions pour vous, contre vous, ainsi de suite. C'est ça l'émission au centre, c'est votre émission. Vous pouvez également nous contacter si vous voulez passer dans cette émission, le numéro qui est là, avec 06 à la fin. C'est votre magazine. On peut parler de la politique, on peut vous recevoir seul, on peut faire l'émission en Lingala, on peut passer vos spots, tout ce que vous voulez. On est là. Alors, pasteur Clément, la même question à vous. Est-ce les lois de Dieu peuvent-elles sauver un chrétien? C'est quoi d'abord les lois de Dieu aussi? Merci beaucoup, M. Delphin, pour la question. Mais j'aimerais aussi épingler un élément. Mais il y a encore des arrières. Oui, un petit élément. Ici, quand on parle de la polygamie, la question n'est pas quand quelqu'un qui est polygame, il vit bien. Celui qui n'est monogame, vit-il bien ou pas? C'est pas ça la question. La question est, la polygamie est-elle un péché, oui ou non? Si c'est oui, vous démontrez. Si c'est non, vous démontrez. Parce que sur Terre, là, il y a ceux qui sont des polygames qui vivent mieux que les monogames. Oui, c'est vrai ça? Mais oui. Bon, il semble même que nos grands-pères, ainsi de suite, ils avaient il y a des polygames qui vivent femmes, plus mieux que les monogames. Il y a des monogames aussi qui vivent mieux que les polygames. Alors, ce n'est pas sur base de leur vie que nous allons nous baser pour dire que non, voilà la vérité, voilà les faussetés. Même la situation sociale ne doit pas se cramponner à la Bible. Dans la Bible, sont très Dieu, quand il donne sa parole, il ne tient pas compte de tout ça. Dieu donne sa parole. Vous comprenez? Dieu n'est pas là, il va regarder non, frère Delphin. Bon, lui, il n'est pas d'accord avec la polygamie. Et moi, je suis... Ce verset, c'est pour lui, l'autre verset, c'est... Non, quand Dieu donne sa parole, c'est Alléluia, Amen. C'est tout. Donc, est-ce la polygamie est-elle un péché? Si c'est un péché, montrez que la polygamie, c'est un péché. Est-ce la polygamie n'est pas un péché? Si ce n'est pas un péché, montrez que la polygamie n'est pas un péché. C'est tout. Pourquoi on est en train de chercher des midi à 14h? C'est ça le problème avec les pasteurs, les soi-disant pasteurs, prophètes, églises d'aujourd'hui que nous avons. Vous voyez, il y a beaucoup de problèmes là-dessus.
Je vais essayer un peu de dire que quand la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toi, tu es mon prochain. Lui, il est mon prochain. Lui, il est mon prochain. Mais la Bible dit, Dieu dit, tu aimeras ton prochain. Pourquoi Dieu ne dit pas tu aimeras tes prochains? Pourquoi il ne dit pas ça? Dieu ne savait pas qu'à partir, moi là, je dois aimer beaucoup de prochains. Il ne voit pas ça. Il ne savait pas ça. Il le savait. Si nous lisons dans 1 Samuel, chapitre 14, le verset 49. Version à la maison. 1 Samuel, chapitre 14, le verset 49. Le fils de Saoul était Jonathan, Jishvi et Malkishua. Ces deux filles s'appelaient l'aînée Mérad et la plus jeune Michal. Si nous allons dans 1 Samuel 19, dans 1 Samuel 19, le verset 1, écoutez ce que la Bible dit. Saoul parla à Jonathan, son fils. Cela veut dire que Saoul, il n'avait qu'un seul fils. Comme on a dit son fils, donc il n'avait qu'un seul fils. Non. Le problème, ça, c'est un adjectif possessif. C'est un adjectif possessif. Ça n'a rien à voir avec la quantité. Vous comprenez? C'est un adjectif possessif. Regardez. Nous prenons 1 Timothée, chapitre 3. Parce que nombreux... Ma femme n'a mis out. Dans verset haut. Mari d'une seule femme. Regardez ce que ce verset explicite clairement. 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Écoutez. Si on dit par exemple, on parle d'évêque ici, n'est-ce pas? Est-ce que tout chrétien est un évêque? Non. Mais tout évêque est chrétien. Selon les Écritures. Tout celui qui est évêque est d'abord chrétien. Vous comprenez? C'est parmi les chrétiens, maintenant quelqu'un veut être évêque. Vous comprenez un peu? Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Parmi les chrétiens, on dit maintenant ceci. S'il y a parmi vous quelqu'un qui est ceci, qui est mari d'une seule femme, qui est sobre, qui est ceci, qui est cela, c'est celui-là qui peut devenir évêque. Cela ne veut pas dire qu'il n'est plus chrétien. Cela ne veut pas dire qu'il n'est plus chrétien. C'est comme si on dit, celui qui veut postuler à l'école nationale d'administration ENA, que nous connaissons dans notre pays, celui qui veut postuler dans ça, il faut qu'il soit congolais. C'est-à-dire, quand on dit il faut qu'il soit congolais, c'est-à-dire on constate que dans les pays, il y a ceux qui ne sont pas des Congolais. C'est pourquoi on met cette condition-là. Il faut qu'il soit congolais. Il faut qu'il y ait un diplôme de licence. C'est-à-dire, dans les pays, il y a ceux-là qui manquent le diplôme de licence. Cela veut dire que tous ces mondes-là ne sont plus citoyens de ces pays. Merci, répondez. Donc, il y a un peu... Vous avez suffisamment payé les arriérés. Répondez à la question principale. Voilà. La question principale concernant... les lois de Dieu. Les lois de Dieu. Si les lois de Dieu peuvent-elles sauver l'homme? Je réponds directement non. Les lois de... Non. Les lois de Dieu ne peuvent pas sauver. J'avais promis que Kabana. Oui. Moi, je suis venu ici pour parler de l'Écriture. Je parle des Écritures. Les lois de Dieu ne peuvent jamais, et alors jamais, sauver l'homme. Je vais lire Hébreu. Prenons Hébreu, chapitre 8, à partir du verset 7. Chapitre 8, le verset 7. La Bible nous dit ceci. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. C'est-à-dire, si la première alliance avait été parfaite, Dieu n'allait pas la remplacer par une deuxième. Hébreu 7, verset 18. Hébreu 7, à partir du verset 18. La Bible nous dit ceci. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. La Bible, on parle d'inutilité, donc c'est inutile. À cause de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. La loi de Dieu ne peut jamais sauver l'homme. Pourquoi Dieu a donné sa loi? Dieu a donné la loi pour réglementer la vie de l'homme sur terre. Vous comprenez? Mais pour la vie de l'homme, aller au ciel, c'est pour ça que la grâce est venue. C'est par grâce que nous sommes sauvés.
Pas par les préceptes. Pas par les préceptes, pas par la loi, pas Ok. parce que j'ai deux femmes, parce que j'ai une femme, pas parce que je n'ai pas de femme que je suis sauvé. Mais je suis sauvé par grâce. Je suis sauvé par grâce. Donc c'est pour ça que la grâce est venue. Merci. La loi, c'est pour réglementer les situations de Merci. la terre. Merci, pasteur Clément. N'appelez pas, envoyez seulement vos messages. Je vais lire vos questions d'un moment à l'autre. Pasteur Anthony Chamba, vous avez suivi pasteur Clément, ce qu'il vient de dire à la deuxième question, que les lois ne sauvent pas. Si elles les arrivent, vous pouvez les payer. Prenons la deuxième question. Est-ce Dieu qui est à la base du mal ou c'est les diables? Très bien. Alors, les arriérés d'abord. Payez les arriérés. Le monsieur là, Le prophète Daniel. il dit, Matthieu 25, c'est un proverbe. Tata Nzambi, vraiment. Tata Nzambi a salinini. Est-ce que Matthieu 25, c'est un proverbe? Et ça, proverbe était? Ah, est-ce que Matthieu 25, c'est un proverbe? Au Koumissia, oh non, mais il maîtrise la parole. Ah oui, hein? Est-ce que Matthieu 25, c'est un proverbe? C'est quoi là? C'est une parabole. C'est pas un proverbe. Matthieu 25 est une parabole. Qu'il apprenne. Il devait même avoir un stylo, un cahier pour noter. Matthieu 25, ce n'est pas une parabole, c'est pas un proverbe, mais c'est une parabole. Lapsus, c'est quoi? Il a répété, il avait aussi dit ça à l'église, le pasteur Pierre Casse. C'est vrai, là? À l'église. Vous l'avez suivi à l'église? Oui, il a dit que Matthieu 25, c'était un proverbe. Et aujourd'hui, il revient, c'est un proverbe. Donc, ce n'est pas un lapsus. C'est en lui, c'est ancré à lui. Ce n'est pas un proverbe, c'est une parabole. Mais une parabole, c'est quoi? Une parabole, c'est un enseignement tiré de la nature de la société pour expliquer une réalité céleste. Christ enseignait par des paraboles. Le royaume des cieux sera semblable à un pêcheur qui a jeté son filet à la mer. On ne voit pas des pêcheurs jetant des filets à la mer. Vous allez dire que c'est imaginaire. Le royaume des cieux sera semblable à un agriculteur qui sortit des bons matins pour s'aimer. On ne voit pas des agriculteurs ici. Alors quand il dit que le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, c'était ça la vie en Israël. Et ça étonne les païens. Mais pas les juifs. Parce que même les juifs, c'est les enfants d'un polygame. Jacob avait 4 femmes. La polygamie en Israël n'a jamais posé un problème. Mais il dit, les 5 autres vierges qui ne sont pas entrées, c'est ce que Père Casse a récupéré. C'est pas croyable. Ça, c'est, quand on dit Matthieu 25, c'est l'enlèvement. Ce n'est pas à comparer avec des femmes physiques. Matthieu 25, c'est le jour de l'enlèvement. Ceux qui seront enlevés, c'est ça là, les 5 vierges sages. Et les 5 vierges folles resteront, ils manqueront l'enlèvement. Ils seront sauvés en passant par la purification, par la tribulation. Ce ne sont pas des femmes physiques. C'est une parabole qui nous montre seulement que l'épouse de Christ est une, mais composée de plusieurs personnes, dont moi, dont le pasteur Casse, dont le pasteur Thomas qui nous a quittés. Le salut est individuel. Pour être sauvé, vous devez, vous personnellement, et vous marier à Jésus-Christ. Lui, c'est l'époux. Nous sommes nombreux, mais nous formons une épouse. Comme la Bible dit, le prophète Branham nous a dit, l'ensemble des femmes de David formaient le corps de David, formaient l'épouse de David. Donc, répondez à ma question. La troisième. Mais oui, je réponds. Maintenant, il dit, il dit, celui qui a épousé une seule femme, il est heureux. Mais Adam avait combien de femmes? Adam. Au commencement. Il avait combien de femmes? Non, Adam c'est un homme, non? Oui, mais Adam avait combien de femmes? C'est la question. Ève, non? Il avait épousé. Adam avait une seule femme. Oui, mais les accidents, les morts, les bombes atomiques, les inondations proviennent de qui? N'est-ce pas d'Adam et Ève? Il n'était qu'à 2. Elle lui dit que c'est lui qui a épousé une seule femme, il est heureux. Mais Adam avait épousé une seule femme. Mais c'est eux qui nous ont amené tous les malheurs. Comment il peut venir dire à la télévision, c'est lui qui a épousé une seule femme, il est heureux. Donc avoir une seule femme, ce n'est pas une assurance d'avoir la paix. Mais la mort, les maladies, les désastres, les bombes, tout, c'est un homme et une femme. Et lui, il veut nous ramener dans cette situation-là. Et puis il a dit, le pasteur Pécasse a dit à la télévision, un homme qui a une femme serait pauvre. C'est pas le pasteur Pécasse, c'est Dieu. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Dieu a dit au prophète Nathan, va dire ça à Daniel. Il y avait un homme qui avait plusieurs bêtes et un autre qui n'avait
qu'une seule brebis. Pauvre, pauvre. C'est Dieu qui a dit. Comparer la brebis à une femme. C'est dans la Bible. Donc quand pasteur Casse dit qu'un homme qui a une seule femme est pauvre, mais c'est Dieu, c'est pas le pasteur Pierre Casse. Ok. Deuxième question. Un homme qui a une femme, il sent l'odeur d'un célibataire. Il est presque célibataire. Vous dites? Un homme qui n'a qu'une seule femme sent l'odeur d'un célibataire. Il est presque célibataire. Parce que si sa femme tombe malade, l'homme va lui-même commencer à laver les habits. Oh, l'homme, une femme, mais s'il tombe malade, vous allez laisser seul à la maison. Là, vous allez balayer la maison. Vous êtes en train de nous montrer les bons côtés de la polygamie. Mais la polygamie est bonne de fond en comble. D'abord, la polygamie, c'est pour la procréation. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. C'est pas la polygamie. Ok. Alors. Bon, voilà, maintenant lui, mon frère dit que... Clément. Il dit que la loi de Dieu ne peut pas sauver. C'est la grâce qui sauve. Mais il ne sait pas ce que c'est que la grâce. Oh, il ne sait pas. Non, mais s'il connaissait la définition de la grâce, il ne parlerait pas comme ça. Il faut l'aider alors. Oui, mais je vais l'aider. Parce que Clément, il est en train de lui intelligent. S'il est réceptif, il peut recevoir le salut. Ok. La grâce, c'est une faveur imméritée qu'on accorde à quelqu'un. Ok. On accorde cette faveur-là quand? Après avoir violé la loi. Ok. C'est quand la loi est violée qu'on accorde la grâce. Donc, s'il n'y a pas de loi, on ne peut pas non plus avoir la grâce. Donc, la grâce est venue parce que personne ne parvenait à observer toute la loi dans son ensemble. Il y avait toujours des cas les gens bronchés, les gens chutés, les gens... Voilà pourquoi Christ est venu avec la grâce. La grâce, ce n'est pas une nouvelle loi. La grâce, c'est une faveur imméritée. C'est comme la femme adultère. Elle a commis adultère. Selon la loi, il fallait la tuer, il fallait la lapider. On l'a amené à Christ. Christ a dit que celui d'entre vous qui n'a pas encore commis de péché, jette le premier la pierre. Personne n'a jeté la pierre. Et puis Christ se retournant vu la femme, pose la question. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Il dit, il n'y a plus personne. Christ lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais pour ce que Christ dit de plus important, va et ne pêche plus. C'est-à-dire quoi? Va et observe la loi. Ok. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi. S'il n'y a pas de loi, on ne peut pas avoir la grâce. Alors, les écritures qu'il a prises de Hébreux 7, car il y avait abolition de la première alliance, oui. Ça parle du sacerdoce. Ça ne parle pas des 10 commandements. Ça parle du sacerdoce. Parce que le sacerdoce aaronique n'était pas parfait. Parce qu'il fallait qu'on remplaçait à tout moment le souverain sacrificateur. Souverain sacrificateur. Il entrait non avec le sang de Dieu, mais avec le sang de bêtes. Cette sacrificature-là n'était pas parfaite. Voilà pourquoi Christ est venu avec la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek, avec son propre sang. Okay. Voilà la sacrificature parfaite. Mais il ne s'agit pas des 10 commandements. Les 10 commandements demeurent. Tu ne tueras pas. Tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu n'auras pas de Dieu devant la face, tu honoreras ton père et ta mère. Tout ça là, c'est encore en vigueur. Merci, pasteur Anthony Chama. En disant que c'est la loi de Dieu et uniquement la loi de Dieu qui sauve. Alors, il y a une question qui nous vient du Brazzaville, hein? Oui, de Brazzaville. De Brazzaville, voilà. Brazza, on peut... De Brazzaville. Matthieu 19, expliquez il y a polygamie. Alors, prophète Daniel, la deuxième question, est-ce Dieu qui est à la base du mal ou c'est le diable? Merci beaucoup. D'abord, le pasteur, lui, il parle, il a refusé un lapsus, il vient de dire ici que Dieu avait envoyé Nathan d'aller dire à Daniel. Non, ce n'était pas Daniel, c'est à David. Dieu avait envoyé d'aller dire à David, non à Daniel. Et je reprends ce que le pasteur avait dit. Matthieu chapitre 5, verset 17. Okay. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou le prophète. Je suis venu non pour abolir, mais pour l'accomplir. C'est-à-dire que
exactement comme je viens de dire au début ici, la loi, oui, c'est la loi de Dieu qui sauve. C'est-à-dire quand nous parlons de la loi de Dieu, c'est pour ça que j'ai dit il s'agit de quel Dieu. Et à la fin, je parlais de Christ. Parce que c'est lui, quand déjà je parle de Christ, j'avais pris déjà le Nouveau Testament. C'est-à-dire que la grâce que Jésus nous a amenée, comme le pasteur vient de dire sur ce point-là, c'est-à-dire que la grâce, c'est quelque chose, c'est immérité. Mais la grâce, là, quand on parle de la grâce, la loi reste le même. Parce que les 10 commandements, Jésus, quand il est venu, il a pris que le même 10 commandements là. À la fin, il a rassemblé ça en un mot. Il a dit, tu aimeras ton prochain. C'est-à-dire, celui qui aime son prochain ne tue pas, ne prendra pas sa femme, ne volera pas. C'est en un mot. Il a rassemblé les 10 là, il a réuni à un seul mot. C'est comme ça que ça se passe. Ce qui veut dire que la loi reste. Dieu lui-même, Dieu n'a jamais changé. Dieu reste la loi d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui. Dieu reste lui-même la loi. Christ est venu, il est mort pour nous, il nous a sauvés. Il reste là, Dieu veille sur ses lois. Ce qui veut dire, aujourd'hui, là, nous sommes dans les temps de la grâce, ne dit pas que, comme nous sommes au temps de la grâce, si tu tues, la grâce va te faire entrer dans le royaume des cieux. Non, pas du tout. Ça reste alors, si tu tues et que tu ne te réponds pas, tu vas aller en enfer. Tu prêches, tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, tu vas aller en enfer. La grâce, dans la grâce, il y a la loi. Il a dit, je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu plutôt l'accomplir. Accomplir quoi? La loi. Quelle loi qu'il est venu accomplir? Jésus est venu accomplir ce que Moïse avait dit, parce que c'est Moïse qui a amené la loi. C'est que tout ce que c'est pour cela, un jour, la Bible dit, les enfants d'Israël demandaient à Dieu, nous voulons te voir. Ils demandent à Moïse, nous voulons voir Dieu. Et Dieu dira à Moïse, va leur dire, je leur enverrai un prophète comme toi, Moïse. C'est Christ qui allait venir. Et c'est lui qui est venu, c'est lui. Moïse était que l'ombre de celui qui allait venir. Et il est venu, il a accompli. Moïse a amené la loi. Jésus a amené la loi par la grâce. La grâce qui existe, mais dans la grâce, il y a la loi. Ce qui veut dire, si la grâce avait que la grâce, il faut aujourd'hui, il fallait enlever la loi que Moïse avait amenée. Ce qui veut dire, c'est lui qui tue, il n'ira pas en enfer. Comme Dieu avait donné. Est-ce que l'enfer existe? Oui, l'enfer existe, bien sûr. L'enfer existera. Il n'existe pas encore. La loi existera. La loi. C'est-à-dire, ce que Dieu avait dit à Moïse, ça continue. Jésus en a dit. Jésus a dit exactement, il avait dit à cette femme-là, va mais ne pêche plus. Pêche plus veut dire quoi? Ne fais plus ce que tu faisais avant. Sinon, tu seras toujours condamné. Donc Jésus n'était pas contre la loi. Non, il n'était pas contre la loi. Dieu a ramené cette femme à respecter seulement la loi. Tout à fait. Lui-même est venu, lui-même d'ailleurs, Christ a respecté la loi. D'ailleurs, il a même respecté la loi du monde pour dire que quand on demande si on pouvait payer l'impôt, il a dit non, qu'on lui donne une pièce. Il a dit donner à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Et Jésus lui-même prêchait l'Ancien Testament? Non, mais il parlait de prophètes également, mais il a dit, il disait, il faisait allusion parce qu'il a dit aux enfants d'Israël, il a dit une fois, il a dit que votre même père, Abraham, a cherché à voir mes jours. Il faisait allusion à ça. Jésus n'a pas tout rejeté, non. Mais il montrait aux gens que c'est moi maintenant qui ai la fin. Alors, ma question, qui est à la base du mal? Est-ce Dieu ou le diable? Non, Dieu. Aujourd'hui. Dieu ne peut pas être à la base du mal. Dieu, non. Comment ça? Parce que Dieu, il est le créateur de toutes choses. Dieu, dans le jardin, il a créé, quand il a créé l'homme, d'abord avant de créer l'homme, il a fini, il a tout créé. Dieu a dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal est l'arbre de vie. Quand il a placé l'homme, si Dieu, c'est lui qui était l'auteur du mal, il n'en avait pas informé à l'homme. Il a informé à l'homme dans Genèse, il a dit à l'homme, tu vois tous les arbres qui sont là, tu peux en manger. Mais quand vous mettez l'interdit, ce qui veut dire qu'il y a un danger. C'est le danger-là qui a créé ce danger. Mais ce n'est pas dit que, comme dans notre pays, nous avons la Constitution, veut dire que nos autorités ont mal fait. Il faut qu'il y ait toujours des interdits pour permettre à l'homme, pour que l'homme sache comment il doit marcher. Je crois que tout homme même de lui-même, il doit établir dans sa propre vie les interdits. Mais un homme sans interdit, c'est un animal. Alors, l'interdit, ce n'est pas le côté noir de Dieu? Non, Dieu n'a jamais eu côté noir. C'est-à-dire, quand Dieu a dit à l'homme, il a dit, tu mangeras tout, mais sauf cet arbre-là, tu n'en toucheras pas. Quand le diable est venu, quand le serpent est venu séduire, le serpent est passé par la femme, le serpent a poussé à l'homme de manger. Et Dieu regardait, le problème de Dieu, il ne pouvait pas venir intervenir à ce moment-là. Il regardait si seulement l'homme pouvait respecter la loi dans laquelle il avait établi. Dieu n'est pas celui qui a établi le mal. Dieu n'est pas à la base du mal, mais c'est plutôt l'homme et le diable. Maintenant, quand on dit, s'il vous plaît, j'aimerais bien poser cette question. Dieu est le créateur de toutes choses. Tout à fait. Même le mal, Dieu a créé ça. Dieu est le créateur de toutes choses. Sans exception.
Dieu est le créateur de toujours. Le diable n'a rien créé. Le diable fait que imiter ce que Dieu a créé. Merci. Vous avez répondu à ma Attendez que je question. termine. Le diable fait que imiter ce que l'Éternel a Mais créé. il n'a pas créé. Le diable n'a pas créé. Non, attendez. Le diable imite ce que Dieu a créé. Tout à Donc, fait. Attendez. Dieu a créé Un le jour, mal. Attendez, la Bible dit, le jour Dieu cherchait, était en train de chercher un jour comment il pouvait éliminer un roi. Mais un esprit de mensonge se présenta devant l'Éternel pour dire, envoie-moi, je vais y aller. Et tu vas faire comment il dit, je vais entrer dans la bouche de ces prophètes. Et je vais transmettre les mensonges. Ce qui veut dire, Dieu a établi de loi. Mais Dieu n'est pas auteur. C'est comme chez toi, à la maison, tu as établi de principes dans ta maison. Une fois que l'enfant bafoue la loi, automatiquement l'enfant tombe dans la Merci. malédiction. Il dit, la loi existe, mais Dieu, ce n'est pas lui qui a créé le mal. Merci. Dieu a créé de bonnes choses. Tous, la Bible dit dans Genèse, tout ce que Dieu a fait était bon. Merci. Alors, Pasteur Clément, on pose la question ici de rappeler les versets d'Exode qui parlaient de la polygamie. Des gens ont oublié. C'était Exode combien? C'était Exode 21, verset 10. Voilà, c'est noté à la maison. Est-ce Dieu est le créateur du mal? Je vais venir dans cette question. J'aimerais d'abord essayer un peu De payer encore les ouais, arriérés. de payer les arriérés. Mais il y a quelque chose qu'ils ont dit et des ils ont menti. Oh, Mais les oui. deux pasteurs? Oui, oui. ils ont Église menti. primitive et parole de Ils feu. ont menti. Il faut nous aider alors. Voilà. Ok. Avant d'abord de soulever la chose, je vais d'abord lire un verset. Je lis Romains chapitre 3, Ok. à partir du verset 19 à 20. La Bible nous dit ceci. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle est dit à ceux qui sont sous la loi, Ok. afin que toute bouche soit fermée. Enfin, Afin que toute bouche soit fermée. c'est quel verset? Romains chapitre 3, les versets 19 à 20. Ok. Afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. C'est pourquoi la loi est là. Ok. S'il n'y a plus de loi pour nous, on n'est plus coupable devant Dieu. Dieu doit maintenir la loi devant toi pour que tu saches qu'il est Dieu. Et toi, tu es un homme. Que tu es limité. Tu es limité. Vous comprenez? Donc, Tu c'est ne dans peux le pas- plan de Dieu. c'est dans son- Tu ne peux pas être sauvé avec ça. Tu ne peux pas. Vous comprenez? Le verset 20 on dit ceci. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Si on enlève la loi, il n'y a plus de péché Il y a pour plus de toi. péché. Et directement, tu es devenu pur saint comme lui. Ok. Vous comprenez? Donc Dieu ne peut pas mettre la loi de côté. Donc, Dieu doit la mettre- loi, c'est à son C'est à avantage. son avantage, c'est ce qui fait de lui Dieu et nous pécheurs. Ok. Vous comprenez? Je prends encore une autre écriture. Galates, chapitre 3. Vérifiez à la maison. Il y a Galates, une pluie chapitre de 3. versets ici. La pluie de versets. Galates, chapitre 3, nous lisons les versets 10 à 11. Mais ils sont en train de dire ici que c'est la loi qui sauve. Mais ils vont en contradiction avec ce que la Bible dit. Il faut nous prouver. Oui, ils vont en contradiction. Et eux-mêmes se maintiennent dans une malédiction. Oh. Mais oui, par rapport à ce qui est écrit ici. Il y a déjà eu la malédiction ici. Écoutez, Vous écoutez. ajoutez Moi, encore je une ne autre dis pas, mais malédiction. je lis et, Ok. et eux-mêmes vont se retrouver à l'intérieur. Ok. Écoutez ce que la Bible dit. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, comme eux, Ok. tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. C'est pas moi qui ai dit ça. Ok. C'est pas moi qui ai dit Tous ça. ceux qui J'ai bien s'attachent. dit tous ceux qui s'attachent. L'église primitive et parole de feu. Voilà. Donc, si eux s'attachent à la loi, qu'ils se reconnaissent qu'ils sont sous la malédiction. Sont sous C'est la automatique. malédiction. Car il est écrit, maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne les met pas en pratique. Ils ne vont pas me dire qu'ils mettent toute la loi en pratique. Ils ne vont pas les dire. Vous comprenez? Ok. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Ok. Moi, je suis chrétien. C'est la foi qui m'importe. Et je vis par rapport à ça. Vous comprenez? Donc, la loi ne peut jamais, et alors jamais, sauver un être humain. Parce que c'est dans la loi que nous reconnaissons le péché. C'est dans la loi. Ce qui fait la puissance du péché, c'est quoi? Mais c'est la loi qui fait la puissance du péché. Jésus a dit, mais celui qui vous acquise chez le Père, c'est qui? Ce n'est pas moi, mais c'est Moïse. Moïse, c'est quoi? Mais Moïse, c'est la loi.
Vous comprenez? Donc c'est la loi qui nous acquise devant Dieu. C'est la loi qui nous rend pécheurs, qui nous rend captifs. Dieu voyant tout ça, il savait, il a vu que l'homme ne peut jamais hériter les ciels si, je termine, si moi-même je ne viens pas lui sauver. Alors répondez à la dernière question. Avant de répondre, mais je dois dire les mensonges qu'ils ont dit. Mais le temps nous fait défaut. Ils ont dit, la femme adultère, ok, Jésus lui a dit, va et ne pêche plus. C'est là observe la loi, respecte la loi. C'est pas ça. Oh. C'est là veut dire. Mais c'est bien écrit. C'est pas écrit. Ça c'est votre interprétation. Non, c'était leur interprétation. Ok. Ce n'est pas dit, va, ne pêche plus, observe la loi. Non. Okay. Jésus a dit, va, moi non plus je ne te condamne pas. Cela veut dire quoi? Jésus déjà, il ne regrette pas la loi. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Cela veut dire, va et crois en moi. Ok. Vous comprenez? C'est ce que Jésus voulait dire. Attendez. Jésus qui est Dieu. Voilà. Dieu dit à la femme, moi non plus, je ne te condamne pas. Ce qui veut dire, la femme a la bénédiction de Dieu. Voilà. L'approbation de Dieu. Mais selon le monde, va observer pour que le mal ne t'arrive pas. Va et crois en moi. Ok. Parce que tu vas voir les pharisiens. Mais, non, ils ne croyaient pas. Les pharisiens, ils ne croyaient pas en Jésus, mais ils croyaient à la loi. Qu'est-ce que Jésus les avait dit? Vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Vous comprenez? C'est ça, Jésus. Donc, si tu ne crois pas à lui, tu observes la loi. Mon frère, c'est l'enfer qui t'attend. La dernière question, est-ce Dieu, c'est lui l'auteur du péché? Est-ce que Dieu, c'est lui qui envoie les péchés? C'est lui qui est à la base du mal? Dieu est l'auteur de toutes choses sur terre. Du mal. Mais le mal, ça fait partie des choses. Le prophète a dit non. Moi, je suis pas dans ce que le prophète a dit. Je suis dans ce que la Bible dit, les Écritures disent. Vous comprenez? Ce que le prophète a dit, ça c'est lui. Si ça n'a pas de fondement dans les Écritures, je rejette. Mais il a donné un verset. Mais tout ce que Dieu avait créé, c'était bon. C'est un verset. Tout. Même la loi, même le péché, même le mal. Même le mal, pour Dieu, c'était bon. Tout ce que Dieu a fait est bon. Tout. Vous comprenez? Dieu est à la base de tout, sauf rien. Je vais prendre Romains chapitre 11. Viens à la maison. Prenons Romains chapitre 11. Vous pouvez solliciter ces plateaux, on est là pour vous. Le numéro est là. Romains chapitre 11, le verset 32. Romains chapitre 11, le verset 32. Écoutez ce que la Bible dit. Car Dieu, on ne dit pas Satan. On dit car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. La désobéissance, c'est quoi? Dieu a fait quoi? Je reprends. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Dans d'autres versions, c'est écrit dans le péché. Dieu a renfermé. Moi, toi, lui, nous tous là. Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Vous comprenez? C'est lui-même qui nous a mis dans cette condition-là. Si il ne t'a pas mis dans cette condition-là, comment il va te faire grâce? Comment? Donc, il faut que tu sois dans cette condition pour que tu puisses comprendre que Dieu est grand. Grâce. Romains 8. Romains 8. 5 secondes, Chité. Romains 8, le verset 20. La Bible nous dit ceci. Romains 8, le verset 20. Car la création, c'est tout ce que nous avons là. Vous m'avez posé la question, c'est Dieu qui a créé le bien, le mal, tout ça. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui lui a soumise. Qui a soumis la création à la vanité? Voilà, merci pasteur Clément. Pasteur Chamba, il nous reste 10 minutes. Je veux vous donner 3 minutes pour cette dernière question. J'avais gardé cette question parce que c'est la meilleure aussi. Qui est Jésus-Christ? Un prophète ou le Dieu Tout-Puissant? Parce que on dit que c'est lui qui est au-dessus de toutes choses. Est-ce vrai? Oui, avant de répondre, comme il reste 3 minutes, je vais aider mon frère à comprendre la loi et la grâce. Les habits que vous avez portés, frère Clément, est-ce que c'est la loi ou c'est la grâce? Quel que vous êtes habillé là? C'est la loi. C'est la loi? Ouais. Ah, donc vous êtes aussi soumis à la loi? Mais oui.
Ah, d'accord. D'accord. Tu es aussi sous la malédiction? Non. Je ne suis pas sous la malédiction parce que moi, je ne m'attache pas à ça. Tu ne t'attaches pas aux habits? Non. Non, c'est-à-dire je ne mets pas ma confiance dans la loi. Non. D'attachement. Je ne m'attache pas à ça. Mais comment tu t'attaches aux habits? Attendez. Mais si vous portez les habits, s'il vous plaît, si vous portez les habits chaque jour, c'est-à-dire que vous êtes attaché au péché. Non, vous comprenez pas. Si je porte les habits, c'est moi qui porte les habits. Mais ce n'est pas ces habits qui vont m'amener au ciel. Non. Que j'emporte pas, j'irai au ciel parce que je crois en Jésus. Non, mais non. C'est ça. Il nous reste 2 minutes. Tu peux te rouler dans la rue sans habits. Oh, mais ça, écoutez, si je me promène dans la rue sans habits, qu'est-ce que ça fait? Non, est-ce que tu... Ça fait quoi, Dieu? Ça me fait quoi? Non, mais parce que... Rien du tout. Non. C'est moi le problème. Non, parce que Dieu dit dans Deutéronome 22, 5, Dieu dit, un homme ne s'habillera pas comme une femme, et une femme ne portera pas le vêtement d'un homme. C'est la loi de Dieu. Oui. Nous devons observer ça. Oui. Madame, Jésus-Christ est venu, nous observons ça. Oui. Donc voilà. Maintenant, le problème avec toi, c'est quoi? C'est que tu n'as pas pu définir la grâce, c'est quoi? Tu parles seulement, mais tu ne sais pas définir ce que c'est que la grâce. Il faut l'aider alors. La grâce, j'avais déjà défini la grâce. C'est une faveur imméritée. La grâce est une faveur imméritée. Donc s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de grâce. Si la loi n'était pas venue avec Moïse, Jésus-Christ n'allait pas venir. Il est venu faire quoi? S'il n'y avait pas de loi. Donc la loi et la grâce, c'est comme ça. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de grâce. Mais lui a dit que Dieu nous a renfermés tous dans la loi pour qu'il nous fasse grâce. Oui, mais ça c'était parlant d'Israël et de nous les païens. Il a fermé, il s'est d'abord montré au peuple juif. Après, quand il est venu se montrer à nous les païens, il a aveuglé Israël pour qu'il puisse nous donner le salut. C'est ce que Paul explique là dans cette écriture de Romains 11 qu'il a lu. Donc, quand le Seigneur Jésus-Christ dit à la femme là, va et ne pêche plus. Mais le péché, c'est quoi? Le péché. Le Seigneur a dit à la femme là, va et crois en moi. Il ne lui a pas dit ça. Il lui a dit, va. Et puis, attendez. Moi non plus, je ne te condamne pas. Il a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Mais péché, c'est quoi? C'est transgresser la loi. Il lui a dit. C'est que le Seigneur a dit à cette femme-là, il le dit à nous tous. Nous ne devons pas pécher. C'est-à-dire, nous ne devons pas transgresser la loi. Il vous reste 1 minute. Jean-Baptiste était venu avant. Voilà. Il vous reste 1 minute, la dernière question. Qui est... Non, mais Jésus-Christ est à la fois un prophète ou le Dieu Tout-Puissant? Il est à la fois prophète, parce que c'est dit dans Deutéronome 18, et il est lui-même le Dieu Tout-Puissant. Il est aussi le Fils de Dieu. Il a tous ces attributs-là. Il est le prophète, il est le Fils de Dieu, Dieu dans la chair humaine, c'est ça le Fils de Dieu, Dieu dans la chair humaine, et il est lui-même le Créateur. Il est le prophète au même titre avec comme Moïse et les autres. Oui, prophète au même titre que Élie, Jean-Baptiste, Moïse, Jérémie, Zacharie. Il est prophète au même titre que William Marion Branham. Marion Branham. Au même titre. Merci à vous. Alors, prophète Daniel Mekan, il a dit que Jésus, il est prophète au même titre avec à la fin, le pasteur... c'est un problème. Jésus est comparable à personne. C'est pour cela il y a même en tant que prophète. Mario William Branham est mort par accident. Jésus n'a jamais connu la mort pareille. Alors, c'est pas cet accident, ce n'était pas pour un accident. C'est son temps de parole. Écoutez, la Bible parle dans Isaïe, chapitre 9, la Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Un enfant nous est né, parce que l'enfant peut sortir du ventre d'une femme, mais pas un fils. Un fils nous est donné. La domination reposant sur l'épaule, on l'appellera. Et la Bible dit dans l'appellation, on dit on l'appellera prince, et à la fin on dit on l'appellera Père éternel. C'est-à-dire Jésus-Christ, il est exactement à la fois prophète, parce que si nous lisons Jean chapitre 4, la Bible dit clairement que quand Jésus a rencontré la femme samaritaine, et la femme a pris Jésus comme un ennemi, en disant à Jésus que toi tu es un juif, moi je suis samaritaine, je ne peux pas te donner de l'eau. C'est-à-dire pour la femme, Jésus est un ennemi. Mais au fur et à mesure qu'ils étaient en train de parler, la femme a compris qui était Jésus en disant, je vois que tu es un prophète.
C'est la femme qui est entrée dans la révélation, comment que Jésus est prophète. Et à la fin, la femme est allée jusqu'au 3e niveau pour dire qu'on nous avait parlé que le Christ viendra, ce n'est pas vous. C'est là où Jésus a dit que c'est moi. C'est-à-dire Jésus est le prophète, Jésus est le Christ et Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Père éternel. Parce que comme Ésaïe prophétisait, il a dit, on l'appellera. Ce n'était pas à temps d'Ésaïe, c'était à nous maintenant. Il a dit, on l'appellera Père éternel. C'est-à-dire, il est celui qui est le Père. Ceux qui disent que Jésus n'est que le Fils de Dieu, ils commettent une très grosse erreur. Jésus est le Créateur, Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est le prophète. Il est le seul et l'unique qui incarne tout. À lui seul, nous avons la vie. Et non à William Branham, comme des fois nous attendons, on dit, frère Branham a dit. Non, on ne dit jamais frère Branham a dit. C'est la Bible dit. On ne peut jamais dire ce qu'on donne. Le frère Branham a dit. Il était qui? Il n'était qu'un appelé et il n'a même pas terminé sa mission parce que si vous lisez des brochures de Branham vers la fin, il commençait déjà à dérouter à sortir de la voie du Seigneur. Et c'est de là que déjà on comprenait que Jésus est resté le seul. C'est pour cela même beaucoup de personnes dans les messages ont eu à recadrer même le frère en question qui est sorti aujourd'hui dans la voie du Seigneur, à qui nous tous on était en train d'apprécier. Parce qu'en essayant de comparer le roi de rois avec le prophète William Branham. Donc Jésus-Christ, il est le prophète, il est le Messie et il est le Père éternel. Il est le créateur de toutes choses. Parce que quand Dieu, dans Genèse, il parlait, il a dit, faisons l'homme à notre image. Il parlait à qui? À notre, il ne dit pas à mon image, faisons l'homme à notre image, que l'homme nous ressemble. Merci. Merci, il y a trop de messages. J'aimerais que vous puissiez passer ces messages. Les Israéliens ont dit que Jésus-Christ n'est pas l'air Dieu. Pourquoi nous, les Africains, nous prions toujours Jésus? Mon nom, c'est Kusangara. Bon, lui, il connaît là où c'est pas tous les Israéliens. Ça date même depuis quand Jésus est Dieu. Merci. Merci. Alors, Pasteur Clément, on retient quoi? C'est également votre mot de la fin. Jésus-Christ est le prophète ou le Dieu Tout-Puissant? Oui, avant de répondre à ça, j'aimerais un peu réagir sur quelque chose. Vous avez que 2 minutes, on est déjà à la fin. Voilà, quand on parle de péché là, oui. Dans la Bible, il y a 2 catégories de péchés que la plupart des gens ne tirent pas attention. Il y a les péchés au pluriel et il y a les péchés au singulier. Jésus l'a si bien dit. Marc chapitre 3, les versets 28 à 29. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes. Et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Là, il parle de tous les péchés que nous commettons chaque jour. Vous comprenez? Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché, pas deux, un péché éternel. Vous comprenez? Le péché qui amène en enfer là, c'est un péché là éternel. C'est pas le péché que nous commettons chaque jour. Non, c'est faux. C'est quoi le péché? J'ai l'impression que vous encourager les gens à faire du péché. Non. Là, vous allez m'en faire quelque part. Je ne vois pas ça. Mais seulement, je voulais d'abord répondre parce qu'il a parlé de péché, mais il ne comprenait pas de quel péché Jésus parlait. Ok, ça va. C'est un enseignement gratuit. C'est juste un enseignement gratuit. S'il va approfondir, on peut continuer au couloir. Maintenant, je prends à ce qui concerne le... Jésus est un prophète. Jésus est le Dieu Tout-Puissant, le créateur du ciel et de la terre. Quand on parle de Branham, moi, ça va m'étonner. Ça va vraiment m'étonner. On même avec Jésus. Non, jamais. Jamais. En tant que prophète. En tant que prophète. Même pas que Branham est Dieu. Même en tant que prophète là. Même en tant que prophète là. En tout cas, si Branham était là, moi, je lui poserai la question de savoir si c'est que les branhamistes disent aujourd'hui, c'est lui qui disait. Je lui poserai cette question. C'est que pasteur bientôt on finit. Alors, parce que Jésus, il est dit dans Ésaïe 44, il est dit, l'Éternel dit, je suis le premier et le dernier. Jésus aussi dit, moi Jésus, je suis le premier et le dernier. Branham n'a jamais dit ça. Vous comprenez? Non, Branham n'est pas Dieu. Attendez, Branham. Jésus en tant que prophète. Jésus en tant que prophète. S'il est prophète seulement au même titre que Branham, mais il dit, je vous envoie des prophètes. Est-ce qu'un prophète peut envoyer notre prophète? Jamais. Un prophète ne peut pas envoyer notre prophète. Branham peut envoyer notre prophète. Ok, merci. Pour
aujourd'hui, c'est fini. Pour aujourd'hui, vraiment, on est à la fin. Autant de questions. J'apprécie l'intervention du pasteur Clément. Il est trop technique avec de versets noir sur blanc, s'il vous plaît, messieurs les journalistes. Donne lui-même 2 minutes à la fin pour donner même quelques versets qui appuient la polygamie. C'est ingénieur Osia Ntoko, depuis la commune de Ndjili. Mon frère, pourquoi tu es injuste contre le contre le prophète Daniel? Vous lui donnez peu de temps. C'est lui qui a plus parlé. Vraiment. J'aime beaucoup ton émission parce que je me retrouve à chaque moment, quel que soit sur les fonds politiques et religieux. Tu es vraiment exceptionnel, mon frère. Merci. Et vraiment, pour aujourd'hui, on est déjà à la fin. On est à la fin. C'est vrai, on a parlé de la polygamie. C'était une question sommaire. On a parlé d'une question également importante. Est-ce les lois de Dieu peuvent-elles sauver un homme, un chrétien? Et aussi une autre question, est-ce Dieu, il est l'auteur du mal ou c'est les diables? Toutes ces questions très questionnantes, c'est avec mes invités, pasteur Chamba de l'église primitive, d'un homme polygame, pasteur Kass qui a 13 femmes. 13 femmes. Si il peut encore en rajouter. Merci. Merci. Et de l'autre côté, pasteur prophète Daniel de l'église Parole de Feu. Merci pour votre pertinence. Autant de questions ici, des gens qui vous encouragent. Également à l'homme de Dieu, pasteur Clément. Je pense que je vais encore vous inviter pour d'autres questions liées à la religion. Donc, pour aider les enfants de Dieu. Merci à vous, les gens qui m'ont accompagné. J'aimerais avoir vos noms. Il y a Elohim et Jean-Si. Du côté technique, Monsieur Christian Mangala, l'âme de la Mouka. Et aussi avec, j'ai dit un grand merci à mon réalisateur, Tim Setimanga Olivier. Et côté YouTube, Monsieur Ezekiel. Suivez cette émission déjà sur notre chaîne.